Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au bout de ces quelques jours d'absence. Voilà, donc je vais faire là, à partir d'aujourd'hui, la guidance pour les 15 jours à venir, donc du 18 au 1er octobre 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde et nous allons faire cette guidance pour nos amis les scorpions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance, elle est pour vous. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire votre guidance de la semaine d'avant. Voilà, parce que j'ai des priorités dans la vie et j'ai un premier travail qui me demande pas mal d'énergie. Donc du coup, je vais faire maintenant la guidance tous les 15 jours. Allez, on va voir d'abord avec l'oracle des 7 chakras, dans quelle énergie vous allez vous trouver et quel chakra vous devez travailler ou réharmoniser, ou pourquoi pas débloquer aussi. Nous avons le chakra du plexus solaire qui est relié à vos émotions, à votre énergie aussi, votre énergie vitale et votre dynamisme. On me parle aussi de, comment je pourrais dire ça, de rayonnement. Voilà. On va voir avec plus de détails qu'est-ce qu'il faut travailler pour vous. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est aussi ce que vous pourriez ressentir. Euh, alors, ça peut être, euh, vous pourriez faire face à de la colère pendant les 15 jours à venir, ou face à une autre émotion particulière, assez intense, hein, parce que le plexus solaire, c'est vraiment le feu, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben ici, on va parler de choix, de limites. Allez, je vais vous en dire un peu plus. Donc ici, on va vous demander dans les 15 prochains jours de faire preuve d'assurance et de confiance en vous. Il se peut que pour certaines personnes, vous ayez soit une mauvaise estime de vous-même, ou soit quelque chose, alors ça peut être une situation, une personne qui vous a justement fait baisser votre estime de vous-même. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous, d'être authentique, de rester qui vous êtes, sans vous adapter à une personne, sans vous adapter trop à non plus à une situation. Voyez, montrez-vous tel que vous êtes. Ayez de l'assurance. N'ayez plus peur. Vous voyez, ce personnage, il tourne le dos et puis il regarde en arrière, l'air de dire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Donc là, il y a aussi une notion de limite. Alors, soit vous êtes trop gentil et vous faites facilement confiance aux autres et à ce moment-là, bon, il peut y avoir des choses qui, des personnes ou des situations où il peut y avoir de l'abus, ou soit c'est tout le contraire. Soit vraiment vous protégez quelque chose, vous avez pas du tout confiance aux autres, alors vous avez très peu confiance aux autres. Du coup, ben, vous vous posez des limites. Vous osez pas sortir de votre zone de confort, aller vers les autres, vivre telle et telle situation. Vous voyez, vraiment, c'est une histoire de limites et de barrières. Mais il y a aussi le fait de pas oser dire non aussi pour certains scorpions. Vous avez tendance à dire oui dans toutes les situations. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Vous n'osez pas dire ou exprimer vos besoins. Voilà. Donc, posez des limites. Faites vos propres choix. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent à votre place. Donc, vous avez peut-être ce chakra à travailler. Donc, le chakra du plexus solaire qui se situe au niveau, donc, entre votre nombril et votre estomac, hein, voilà, au niveau de, pas proche de votre estomac. Et s'il est bloqué, vous pourriez peut-être ressentir des maux d'estomac. Ça peut être soit des brûlures, soit mal à l'estomac, des crampes. Ça peut se situer aussi au niveau de votre appareil digestif, mais pas que. Voilà, ça peut se situer aussi au niveau de votre, ça peut remonter au niveau de votre poitrine. Si vous avez besoin de le travailler, ou de le débloquer, je vous invite à aller voir ma deuxième chaîne, les sophroméditations d'Elisa, que vous trouverez en barre de description. Et je vous invite à faire une méditation dans un premier temps pour vous relaxer. Et dans un deuxième temps, c'est pour vous aider à débloquer ce chakra, vous aider à le travailler. Voilà. Vous pouvez aussi vous procurer des pierres de couleur jaune, par exemple la citrine, qui peut vous aider à ouvrir ce chakra, mais pas que, à retrouver vraiment euh, votre confiance en vous, mais aussi cette idée de s'affirmer par rapport aux autres. On va voir avec une autre carte ici.
avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors là, on vous dit de nourrir votre âme avant tout, bien évidemment. Vous avez besoin ici, peut-être pour certaines, de faire d'entamer une démarche de développement personnel pour vous aider vraiment à travailler sur vous-même, à travailler sur votre confiance en vous, à travailler sur votre estime de vous. Voilà. Là, vous avez peut-être encore besoin d'apprendre des choses sur vous-même, partir à la découverte, ou pourquoi pas travailler sur vous. Voilà, on va garder ces cartes et on va continuer, on va voir dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Dans le domaine professionnel pour vous les scorpions. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Une par une, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons le fou. Alors le fou qui part à l'aventure ici. Prenez un nouveau départ, mes amis scorpions. Vous décidez peut-être d'entamer une nouvelle vie professionnelle. On voit ici que ça va être une victoire, un succès. Hein. Bon, c'est très très bénéfique pour vous, très positif tout ça. Alors là, on vous annonce, pourquoi pas, un nouveau départ professionnel. Vous partez à l'aventure, peut-être que pour certains, vous prenez très peu d'affaires, vous pourriez déménager soit dans une autre région, dans une autre ville, ou carrément dans un autre pays. En tout cas, on voit bien que vous avez besoin du strict nécessaire pour avancer ou pour aller vers ce nouveau départ. On vous dit que il est temps vraiment pour vous de vous lancer dans un nouveau projet aussi, dans un nouveau métier, dans quelque chose de complètement nouveau pour vous. Et je dirais ici que vous avez totale liberté. Vous êtes dans un lâcher-prise, mes amis scorpions. On vous dit bien ici que ça va être couronné de succès, ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Que vous allez accueillir l'abondance dans votre vie sous toutes ses formes. Ça peut être un enrichissement personnel en faisant peut-être des nouvelles rencontres professionnelles, mais pas que. Vous pourriez ici vous ouvrir à de nouvelles idées, à une nouvelle créativité aussi. En tout cas, vous faites vraiment foi de bonne volonté. On voit que vous avez le feu, vous avez le vent en poupe, pardon. Ici, vous avez énormément patienté, persévéré pour avoir ce que vous avez à l'heure actuelle. Donc, il se peut ici qu'il y ait une forme aussi de reconnaissance personnelle. Alors, on vous considère comme une personne assez fiable, je dirais de confiance. Vous êtes des personnes très travailleuses et donc là, ça va vraiment être bénéfique et surtout positif pour la suite. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous souhaitez vous associer à quelqu'un ou si vous souhaitez monter votre propre entreprise, les gens avec qui vous travaillez, ils vont vous faire confiance. Voilà. Ils vont investir dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle entreprise avec vous. Si c'est une personne que vous rencontrez qui vous propose son aide, eh bien là, vous pouvez faire confiance en cette personne parce que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'ascensionner, vous permettre d'atteindre vos objectifs que vous vous étiez fixés. Donc, vous sortez d'une forme de routine avec quand même les pieds sur terre, avec un côté donc ancré, stable, mais à la fois aussi aventureux ou aventureuse. Voilà. Vous avez envie de voir autre chose que ce que vous faites à l'heure actuelle. Allez, on continue sur le fou. Sur le fou, nous avons la maison. On parle ici de déménagement. Je pense que vous allez déménager de là où vous êtes pour aller travailler ailleurs. Mais ça peut être aussi l'idée de travailler aussi chez soi ou de travailler en soi. Vous avez fait un gros travail sur vous-même, ce qui vous a permis aussi de pouvoir être plus créatif dans votre travail. Il y a beaucoup de messages ici. Vous pourriez aussi amener votre foyer, vos enfants, votre autre, si vous êtes en couple, vers de nouvelles aventures, vers un nouveau projet. Il se peut que ce projet soit familial aussi. Vous pourriez travailler avec la famille. Alors, reconnaissance, 6 de bâton. Vous allez trouver des compromis, je vous dis, il peut y avoir des associations, des partenariats. On voit bien ici qu'il peut y avoir une entente, un accord avec quelqu'un. Il va y avoir quand même quelques négociations et qui vont vraiment être positives. Ça va être couronné de succès. On voit bien ici que vous allez devoir trouver un compromis avec votre vie familiale et votre vie professionnelle. Mais dans tous les cas, vous allez trouver un accord pour ce nouveau projet, pour ce nouvel emploi.
Le cavalier de denier. Ça peut être aussi le fait de travailler avec votre famille, c'est tout nouveau pour vous. On parle encore d'hérédité, de famille, d'ascendant, de génération. Et l'hérédité correspond aussi à quelque chose qui est peut-être ancien. Alors, ici, ça tombe sur le cavalier de denier. Donc, je pense qu'ici, on vous parle de patience qui a quand même duré. Peut-être que vous attendiez ce nouveau départ depuis un certain temps. Et là, ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt dans ce nouveau projet, prêt dans ce nouveau job, hein, qui va se présenter à vous. Hein. Cette possibilité de vous associer à quelqu'un ou alors de trouver un compromis entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. On voit bien ici qu'il y a un nouveau départ. On laisse quelque chose derrière pour investir dans autre chose de peut-être plus gratifiant pour vous, plus reconnaissant. Voilà pour le côté professionnel, mes amis scorpions. Bon, il y a pas mal de messages pour vous là. C'est très très positif. On va voir le côté financier et matériel pour voir si on est dans les mêmes énergies, surtout que normalement ça va de pair. Hein. Donc nous avons le 4 de coupe. Le 6 de pentacle et le 6 de bâton. Bon, là on voit bien qu'il y a une ascension, on voit bien qu'il y a une progression. On voit ce personnage-là qui peut-être qui réfléchit ou même qui est dans la rêverie, qui souhaite accéder à quelque chose de mieux, alors peut-être avoir un peu plus de revenus ou alors une augmentation ou une prime. Sauf que là, il ne voit pas les 3 coupes qui sont devant lui et qui ne sont là que pour l'attendre. Alors ça peut être des nouvelles opportunités, mais ça peut être aussi une nouvelle, trois façons de gagner de l'argent ou 3 façons ou 3 idées qui vont me permettre justement d'ascensionner au niveau financier et matériel. Sauf que là, vous ne savez pas dans quoi investir. Il y a vraiment une idée d'investissement ici. Le 6 de Pentacle, c'est avoir peur de manquer aussi, voyez. Vous avez tendance à être très généreux envers les autres, sauf que il faut quand même regarder ce que vous avez déjà sur votre compte en banque, ce que vous avez déjà chez vous, pour vous permettre de donner aux autres, vous voyez? Donc là, il y a quand même un symbole de générosité au niveau matériel et financier, sauf que vous voulez accéder à quelque chose de plus grand. Je vous dis, ça peut être un salaire plus conséquent, ça peut être une augmentation, une prime, et vous allez arriver à vos fins. C'est-à-dire que là, vous allez atteindre un objectif. Soit vous avez fait un investissement dans quelque chose, ça peut être dans le côté, je ne sais pas, euh, bien immobilier, je ne sais pas exactement dans quoi vous avez fait un investissement. Soit vous avez fait un investissement par rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous aviez décidé ici de ne pas trop viser haut, hein, comme le montre ici ce Graal, enfin, ce à quoi vous pensez, et que finalement vous vous contentez de ce que vous avez en face. C'est-à-dire que vous avez toutes les capacités, les ressources financières, matérielles pour ne pas être dans le besoin ou dans le manque. Donc votre objectif, vous allez l'atteindre. Voilà. Vous allez retrouver un certain équilibre de ce côté-là et vous allez pouvoir être généreux aussi avec les autres. Voilà, mais pour l'instant, vous essayez de trouver une solution, un compromis avec le fait de devoir jongler par rapport à certaines dépenses et aussi à certaines rentrées d'argent. Sur le 4 de coupe. Alors, ça peut créer chez vous, comment je pourrais dire ça? Certaines frustrations. Alors, sur le cas de couple, j'ai la sexualité. C'est-à-dire que là, vous désirez quelque chose profondément, sauf que c'est pas encore le bon moment pour vous. Alors, je ne sais pas à quoi vous voulez accéder. Est-ce que c'est un bien immobilier? Est-ce que c'est quelque chose de très précieux que vous voulez acheter? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a un désir réel profond qui pourrait être même obsessionnel. Hein, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez avoir. Voilà, vous y réfléchissez fortement. Alors, sur le 6 de Pentacle, on a la naissance, la découverte. Ouais, je pense ici que vous allez ouvrir les yeux
sur ce qui est le plus important pour vous, sur votre priorité. Et la priorité, c'est déjà de vous en sortir, vous, financièrement, pour pouvoir être généreux. Mais on voit bien qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ ici. On voit pourquoi pas un déménagement. Vous pourriez aussi partir à la découverte d'une autre région ou d'un autre pays. En tout cas, ça va être très bénéfique pour vous. Et ça va vous permettre de renflouer votre caisse. Votre compte en banque, je dis votre caisse, mais c'est exactement pareil. Et ici, vous souhaitez accéder à un rêve, à un souhait, voyez? Mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Alors, ça peut être lié à votre vie professionnelle. Vous aviez peut-être une idée. Du coup, vous avez peur que cette idée mais ne vous rapporte pas autant que vous le souhaiteriez, parce qu'on voit bien pour le 4 de coupe. Donc ça vous met dans un état émotionnel un petit peu en dents de scie. Donc vous êtes partagé entre l'envie d'y aller et d'un autre côté la peur de l'échec. Voilà. Il y a quand même le souhait, l'envie de réaliser un rêve, d'aller au bout de cet objectif que vous étiez fixé. Mais je pense que vous allez y arriver. Sauf que, voilà, il faut vraiment avoir confiance en vous, parce qu'on est quand même dans les énergies du chakra du plexus solaire. Donc, voilà, il y a quelque chose ici à retrouver en vous, votre estime de vous-même et votre confiance en vous pour aller de l'avant, pour y aller. Allez, on va voir au niveau sentimental, mes amis scorpions. Et on va voir d'abord pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis célibataires scorpions? On parle ici d'attirance. Ah, il y a peut-être une attirance réciproque ici entre deux personnes, vous et une autre personne. Une alchimie, je dirais, incontrôlable, qui vous sort peut-être de la fin d'un célibat, qui vous sort d'un célibat, pardon. Donc, on annonce ici la fin de quelque chose. Et je dirais aussi qu'il va falloir faire attention à son état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes attiré par quelqu'un et que bon, cette personne aussi qu'il faut vous l'accaparer de suite. Voyez? Évidemment, ça va vous faire oublier un temps que vous étiez resté seul depuis un moment, que vous êtes capable à nouveau d'aimer, mais que peut-être qu'il va falloir travailler sur une blessure qui est en vous. Ça peut être une dépendance affective aussi, ou sur une forme de possessivité ou de jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous. Il peut y avoir aussi des gens jaloux par rapport à la rencontre que vous allez faire, parce que là, je vois bien, bel et bien une rencontre qui va vous sortir de votre zone de confort, de votre quotidien, et qui pourrait rendre jaloux certaines personnes autour de vous. Hein, quelqu'un qui essaie de vous mettre le grappin dessus aussi. Alors là, oui, cette rencontre, cette alchimie que vous avez avec cette personne, ça sera vraiment entouré de douceur, de tendresse, de réconfort. Ça va vous faire du bien, un peu de légèreté, voyez. Peut-être que vous avez décidé justement de le prendre vraiment avec beaucoup de lâcher, enfin, je vais y arriver, de légèreté, de lâcher prise, de prise de recul aussi. Et là, on voit bien la naissance, ouais, la naissance d'une nouvelle relation qui met fin à votre célibat. Donc, il y a un nouveau départ amoureux pour vous qui s'annonce. Sur la jalousie, s'il vous plaît. Voilà, vous avez envie que ça soit léger au début, on apprend à se connaître. Et là, peut-être que vous êtes manipulé par vos pensées. On parle de l'ego. Une certaine fierté, orgueil. Peut-être que par moment, vous avez du mal à vous lâcher. Alors tout à l'heure, je parle de lâcher prise sur la rencontre, sur la légèreté. Peut-être que c'est assez fluide aussi entre vous. Vous venez de vous rencontrer, vous allez vous rencontrer, et ça va se faire facilement, vous voyez. Et puis là, il y a le mental qui va s'en mêler. On voit bien ici que le mental va faire son retour et va être un petit peu dans une forme un petit peu on va vouloir se l'accaparer de suite parce qu'on a des peurs, on a des craintes. Mais là, il faut encore une fois, côté sentimental, travailler votre confiance en vous et confiance en l'autre aussi. Alors, ça peut être cette personne aussi qui est dans cette énergie-là. Et si ce sont des personnes qui sont jalouses, qui jalousent ce nouveau départ, ce nouvel amour qui rentre dans votre vie, ben là, écoutez, la seule chose à faire, c'est de vous en éloigner. Voilà.
Alors, sur la plume et sur l'attirance, qu'est-ce que j'ai? J'ai la rencontre lors d'une sortie. Bon, ça annonce bien pour vous, mes amis scorpions célibataires, une belle rencontre lors d'une sortie. Ça peut être lors d'un événement, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, vous voyez, quelque chose d'assez solennel, mais ça peut être aussi une rencontre dans un bar ou dans un lieu public. Et ça peut être aussi l'idée que cette personne flash sur vous et décide de vous inviter à aller boire un verre ou alors manger ensemble. En tout cas, ça sera lors d'une sortie et ça pourra se faire. Là, on me parle du week-end prochain. Alors bon, ça peut vous parler. On vous dit que cette rencontre, c'est une rencontre par synchronicité. Elle vous est destinée, cette personne. Cette rencontre était destinée. Donc, vous pourriez peut-être avoir déjà des signes, les synchronicités. Ça peut être beaucoup d'heures miroirs. C'est là qu'on vous annonce que vous êtes sur le bon chemin et qu'il pourrait y avoir des choses qui vont se passer dans la matière. Ça peut être des musiques à la radio, hein, que vous reconnaissez, peut-être des paroles qui vous interpellent. Le fait que vous écoutiez une conversation et puis il y a quelque chose qui vous fait tilt, là c'est aussi une synchronicité. Et ça peut être aussi l'idée que, par exemple, ben, vous sortez de chez vous, vous allez acheter votre pain au coin de la rue, et puis là vous allez rencontrer quelqu'un et paf, ça se fait par synchronicité. Ça peut être au travail, ça peut être... Bon, là on me dit que c'est lors d'une sortie. Ça peut être cette personne aussi qui peut vous inviter. Alors, ici, qui pourrait être jaloux ou vous jalouser par rapport à cette personne qui rentrerait dans votre vie? Ça peut être la famille, ça peut être, si vous avez des enfants, ça peut être aussi des parents, ça peut être, bon, frères et sœurs, etc. Donc, il y a quelque chose qui va vous peser, peut-être la jalousie d'un membre de votre famille qui ben, qui n'est pas forcément d'accord par rapport à l'arrivée de cette personne dans votre vie, ou alors de votre bonheur aussi. Il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec le bonheur des siens. Bon, c'est un petit peu étouffant quand même. Mais on peut voir aussi que ça peut parler de vous aussi, hein, une certaine exigence par rapport à cette relation, à cette nouveauté. Donc vous vous accaparez cette personne, vous voulez vous accrocher à cette personne. Pourquoi? Parce que ben, vous avez une réelle envie de fonder un foyer, une famille. Et pour vous, pour certains, ça peut justement, ben, l'horloge tourne, hein, donc ça peut presser. Donc vous pourriez peut-être mettre une charge supplémentaire, une exigence en vous, par rapport à vous-même et par rapport à la personne. Voilà. Allez, on continue. On va voir maintenant les couples. Couples. Allez, les scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a la même carte qui sort, c'est fou ça. Allez, on continue, les scorpions en couple. Bon, on voit bien que vous êtes deux personnes très fusionnelles, hein. Voilà, hein. On ne se sépare pas ni de l'un ni de l'autre. Vous êtes accrochés l'un à l'autre pour ne former qu'un. On peut voir aussi que ça peut être une relation d'âme-sœur très fusionnelle. On voit quand même ici que c'est quand même assez harmonieux. On voit que c'est équilibré, stable. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous perturbe ici, quelque chose qui vous a blessé ou qui va vous blesser. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous blesser, mes amis scorpions? On va voir après avec l'oracle de l'union sacrée. Mais ici, on voit bien que vous êtes attachés l'un à l'autre. Je dirais ici que, voilà, on voit que c'est une relation assez fusionnelle et qui pourrait, par moment, tendre vers la nocivité. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Si, peut-être. C'est-à-dire tendre vers une relation nocive ou toxique. Pourquoi? Parce que ben, quand il y en a un qui va s'absenter, ben, l'autre va être malheureux et celui qui s'absente aussi parce que vous n'avez pas l'habitude de vous séparer, même que pour quelques heures. Donc, ça peut devenir gênant. On parle ici, pourquoi pas, de dépendance affective. Ici, on me dit que tout va bien, hein, on voit quand même quelque chose d'harmonieux, mais qu'est-ce qui pourrait déclencher une instabilité, quelque chose qui pourrait vous peiner? On va voir par la suite. Alors,
Là, on vous dit vraiment de vous connecter à l'instant présent, de partager des moments de qualité avec votre autre, ça va être très important. Vous avez besoin de cette connexion à l'autre. On voit bien, là, on parle du présent. Profitez du moment présent sans vraiment vous projeter, je dirais, sans vraiment anticiper ce qui va arriver. L'harmonie, le foyer. Bon, on voit bien ici que c'est très harmonieux dans le foyer. Peut-être que vous avez aussi des enfants ensemble. Donc, on voit bien que tout roule. Hein. Il n'y a pas d'ombre au tableau pour le moment. Donc, sur la peine, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Ouais. Eh bien, regardez, tout à l'heure, j'ai parlé de dépendance affective. Ça me le ressort. Peut-être qu'ici, il y a une forme de dépendance de l'un à l'autre. Soit l'un qui est plus dépendant que l'autre, ou soit les deux, et dès qu'il y a des moments de séparation, c'est difficile. C'est peut-être ce qui pourrait être aussi difficile dans votre relation, si vous avez des enfants, c'est de voir un petit peu aussi lâcher du lest par rapport à vos enfants. Si vous êtes trop accroché à eux, trop dépendant d'eux, mais ça risque de provoquer une instabilité au sein du foyer. Euh, Est-ce que il y en a un des deux qui a une dépendance particulière? Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a un des deux qui est accro à l'alcool, au tabac, au sexe, je sais pas. Ça peut vous parler, j'en sais rien. Il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Hein, vous voyez? Bon, euh, ça peut créer effectivement un déséquilibre. Ça me parle aussi de dépendance aux médicaments. Il y en a un des deux qui est peut-être malade. Alors malade, ça peut être, oui, ça peut être émotionnel, mental ou physique, donc adapté à votre situation. Et ça pourrait être l'ombre au tableau d'une relation qui est quand même assez harmonieuse à la base. Le présent. Alors là, on vous voit côte à côte, on vous dit vraiment de profiter de chaque moment avec votre autre, d'essayer un petit peu d'être présent, d'être proche. Alors d'être proche, vous l'êtes déjà, mais d'être présent dans la matière, c'est-à-dire de, pourquoi pas de faire des activités ensemble pour que ces moments-là soient encore plus de qualité, les moments passés. Alors, sur l'harmonie, le foyer. Regardez, j'ai la dépendance affective qui ressort. Vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes énormément attaché à votre foyer, à vos enfants, mais à votre autre aussi. Donc, alors, si vous êtes tous les deux dépendants, c'est parfait. Par contre, s'il y en a un des deux qui est plus ou moins indépendant ou qui l'est pas du tout, c'est ça qui risque de coincer, de clasher. Pourquoi? Parce que il y en a un qui va se sentir étouffé, envahi, etc. Donc là, il y a une forme ici vraiment de, d'un énorme attachement à sa famille, à son autre, à ses enfants. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on vous dit que il pourrait y avoir une nouvelle façon de penser ou alors une envie de partir sur de nouvelles bases. Voyez, on a envie de se sortir de cette forme de dépendance affective ou alors cette forme de dépendance à quoi que ce soit. Ça peut être aussi à la nourriture, j'en ai pas parlé. Mais voilà, on a une réelle envie ici d'aller mieux, tout simplement. Alors, si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, ça peut être la personne en face de vous, votre autre, hein, pour le soutenir ou la soutenir, l'aider dans le fait vraiment de pouvoir guérir hein, pour certaines blessures. Hein. Il y a quelque chose là qui est très présent pour vous. Voilà, mes amis scorpions. Écoutez, je vais vous sortir deux messages. Pourquoi trois? Comme les autres, deux messages. Un positif avec l'impulsion positive et un de vos guides et de vos anges. Le chiffre 22 pour vous, mes amis scorpions. Je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Ah, ça peut vous parler ça. Et des messages de vos guides et de vos anges. Un message pour vous. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien.
Bon, ben voilà, tout est dit pour vous, mes amis scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite euh, les 2 belles prochaines semaines, qui vous arrivent plein de belles choses. Et je vous dis à très vite.